Allô et bienvenue, mon nom c'est Pénélope et aujourd'hui c'est la 10e de ma série Get Witchy With Me et je vous parle de Beltane. Beltane qui est un des 8 sabbats de l'année et un des plus importants aussi, pour moi en tout cas, c'est un des plus importants avec Samhain. Et notre thé du jour aujourd'hui, c'est le... c'est encore un Tazo Chai. C'est bon, un petit chai là, de temps à autre. Celui-là, il est pas trop fort en cannelle. Tu sais, ça va. Souvent, ils sont forts en cannelle. Tu sais, mettez un peu plus de cardamone ou, tu sais, moi j'aime mieux que la cannelle, mais celui-là, il est pas si pire. Faudrait que je fasse mon propre mélange de thé. Dans le fond, ça serait plus... tu sais, je pourrais le mettre à mon goût. Mais bref, il est bon quand même pour un chai, là. Il est pas trop cannelé. Il est un petit peu plus équilibré que d'autres. Donc, on va commencer ça maintenant. OK, donc là, bon, OK, là, parenthèse, avant de commencer, je vais essayer, OK, que vous voyez que vous me voyez, en fait, et non pas le dessus de ma tête. OK, là... je suis consciente, OK, que... Tu sais, des fois, je suis là... là, on me voit plus. C'est fou. En tout cas, je suis crampée, là, je ris trop quand je me regarde après, là, quand je monte ma vidéo, là, j'en peux plus, c'est trop drôle. Mais, ouais, tu sais, faut que je corrige ça, là, essayer que... Tu sais, surtout quand je fais un tuto, bref, bon, c'est ça. Je vais essayer, OK, que de pas... que vous ne voyez pas seulement que le dessus de ma tête, là. Ça serait utile. Mais je m'en rends pas compte quand je suis là, puis je fais mon make-up. Mais tu sais, je me rends même plus compte que je suis plus là, en fait. Bon. Mais bon, c'est un détail, là. Ben, un détail quand même important, là. Mais en tout cas, vous pourrez rire un peu... de ma gueule. Je ris moi-même, fait que, tu sais. Bon, mais c'est ça. Beltane. Qu'est-ce que c'est ça, Beltane? Oh my god, j'aurais peut-être dû m'attacher les cheveux. Eh bien, c'est un des sabbats les plus importants de l'année, pour moi, en tout cas, avec Samhain. C'est comme un peu l'opposé de Samhain, OK? Parce que c'est... ça marque le début de la saison, de la belle saison. Le début officiel, même si c'est pas le solstice d'été, c'est quand même comme le début de la lumière, la certitude que là, ça y est, on est rendu là. Et surtout que les Celtes, eux, ont pas mal plus comme 2 saisons. Oh my god. Et qui est justement la saison sombre et la saison lumière. Donc là, ça marque le début de la saison de la lumière, comme Samhain, lui, marque le début de la saison sombre. Tu sais, fait que c'était comme divisé un peu en 2 au lieu d'en 4, là. Et, c'est ça, c'est les deux temps de l'année aussi, où le voile entre les mondes est mince. Donc là, il y a des portails qui s'ouvrent, il y a de la circulation, là, tu sais, de dimensions, tu sais, de mondes, vers d'autres mondes, d'autres dimensions. Il y a des êtres aussi qui vivent dans d'autres dimensions, qui peuvent se retrouver dans notre dimension. Comme nous, on peut aller plus aisément, disons, dans les autres dimensions. On peut aussi travailler, contacter plus aisément les êtres des autres dimensions. Hein? Dans ce cas-ci, étant donné que c'est la nature qui se réveille et que l'énergie de la Terre est vraiment très très forte, parce que la Terre est prête à se faire féconder, la Terre est prête à bourgeonner, parce que là, tout va commencer à pousser. Fait que là, c'est surtout les esprits de la nature, tu sais, comme les fées
fées, elfes, gnomes, salamandres et name it. Comme le Samhain, lui, c'est plutôt les esprits. Ben, c'est toutes les mêmes, là. Mais, tu sais, dans le fond, qui sait? Mais bon, c'est peut-être un peu plus concentré avec les morts ou les ancêtres à l'automne, ben, à la saison sombre, et un peu plus concentré avec les êtres de la nature, les esprits de la nature à Beltane. Donc, c'est un peu ça, l'histoire. Et en même temps, pas que, c'est aussi le fait que c'est la déesse, hein, c'est une énergie un peu plus féminine qu'on fête, parce que justement la Terre, ben la Terre c'est comme la déesse mère, c'est comme la Terre-mère, hein, et c'est elle justement qui va être fécondée par le grand esprit, tu sais, Dieu, ou je sais pas, appelle ça comme tu veux. Et donc la terre sera fécondée par le Dieu de la nature et va justement donner ses fruits. C'est le Dieu qui vient fertiliser la terre, hein, qui vient la déesse terre, la mère terre. Là, je pense que je vais attacher un peu mes cheveux parce que c'est gossant, ok? Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est comme le mariage sacré. C'est l'union. Hein? C'est le mariage sacré, en fait, entre la déesse, la reine, la déesse de mai et le Dieu suprême là, qui descend sur la terre pour féconder, pour féconder justement la terre, et la déesse, le dieu qui se marient ensemble, hein, c'est l'union sacrée du ciel et de la terre, dans le fond. Fait que c'est ça la signification du mariage sacré, c'est vraiment que c'est l'union du ciel et de la terre. T'sais, on dit que une fois par an, le grand Dieu va descendre sur terre pour féconder justement la déesse, et de là aussi le grand Dieu qui est souvent justement associé avec le grand Dieu, là, je me souviens plus son nom, mais tu sais, c'est comme un homme avec une tête de chevreuil, là, tu sais, le Dieu cornu, le fameux Dieu cornu, le fameux diable, hein, les chrétiens en ont fait un diable, là, mais quand dans le fond, c'est de toute beauté, tu sais. Bref, ce blush-là est trop beau! Wow! Ça sent bon, ça sent... Hey, c'est beau, hein? J'ai pas rapport, là, c'est un échantillon. Ben, dans le fond, c'est le cadeau de l'année passée, le cadeau de fête de Sephora, là. J'ai pris Milk, là, et je suis en amour, OK? Milk, là, wow! Mais ça, c'est sûr que ça me prend le gros format, parce que la couleur, le fini, c'est très beau, très lumineux, doux. Wow! Wow! Je suis éblouie. Mais, ben, c'est ça. Et, bon, c'est ça. Le dieu cornu, hein, qui vient féconder la déesse sur la terre une fois par année. Et c'est à Beltane. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment une fête importante aussi avec le voile entre les mondes qui rapetissent. C'est important pour la sorcellerie, pour si tu travailles beaucoup avec des ancêtres ou des dieux ou des esprits, peu importe. Là, vraiment, tu vas être... ça va être plus facile de communication. Mais il faut faire attention, tu sais, faut se protéger aussi dans ces temps-là, parce qu'il y a toutes sortes de... Tu sais, la circulation est plus facile et on peut plus facilement aussi se faire attaquer ou se faire... ou attirer des indésirables, on va appeler ça comme ça,
dans nos vies, ok? Ou, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a aussi des rituels et de protection qui sont vraiment importantes à faire dans ces temps-là, malgré que on est là, oh, tu sais, mais non, faut se protéger aussi. C'est ça. Beltane, la terre féconde. Voyons, ça arrête pas de bouger. Donc, ouais, Beltane, la terre qui est féconde. Beltane, le feu, hein, c'est comme la fête, la célébration du feu. Et le feu Beltane, le feu de Bel, Bel étant le dieu hein, qui descend pour fertiliser la terre. Et ben, la terre d'Ostara, hein, Ostara qui était comme l'œuf, qui était comme la jeune fille, le bébé, si tu veux. Et Beltane, là, qui, la déesse est rendue justement fertile, la déesse est rendue, elle peut porter la vie. Hein, et là, c'est pour ça que le dieu, hein, le feu de Bel, c'est comme le feu du dieu, le dieu contenu. Et donc, on fait le feu pour qu'il vienne fertiliser la terre, pour qu'ils viennent, dans le fond, bénir. Tu sais, dans le temps, c'était plutôt, mettons, les troupeaux, ben, les champs et tout, parce que là, quand tu dépends de l'agriculture et de tout ça, tu veux que tes animaux soient fertiles, tu veux que ton champ soit fertile et tout, tu sais. Et justement, le feu qui était allumé, il y avait des traditions, là, même aujourd'hui encore, il y a plein de célébrations, j'ai vu, ben surtout, tu sais, en Europe, là, qu'on se le dise, mais ça a l'air vraiment nice, là, tu sais, ils font des gros feux, et là, tout le monde, il y a des parades et tout, avec, tu sais, représentant la déesse, et c'est hot, là. Et ben justement, le feu, hein, dans le temps, ben là, ils faisaient des gros feux. Ils faisaient comme 2 gros feux. Tout le monde éteignait leur feu, le feu dans leur maison. Et, oh my god, cette palette-là. Et justement, allait allumer le feu collectif, hein, les feux collectifs, là, les grands feux de Beltane. Et là, ils passaient entre les feux avec leurs troupeaux pour que les troupeaux soient comme bénis, pour que les troupeaux soient fertiles et pour que la terre soit fertile. Ils dansaient même dans les champs, les jeunes champs, dans le fond, pour assurer que tout pousse comme il faut et que ce soit qu'il y ait une bonne récolte là, rendue à l'automne. Et là, en passant, j'utilise la Norvina numéro 3. Ah, oh, c'est vrai, j'ai oublié de prendre un blanc avec elle. Il faut toujours prendre un blanc. Alors, je prendrais un beige au pire. Ouais, c'est ça. Je m'étais dit, tu sais, je trouvais que je trouvais que c'était un peu Beltane, là, tu sais. Rouge, rose, feu vert et rose et, tu sais, whoop, là. Je suis aveuglante. Donc, ouais, je trouvais que c'était comme des couleurs un peu printanières, là. Oui, le feu de Beltane, donc, tout le monde allait là et tout. Et comme c'est la fête de la fertilité, la fête de la sexualité aussi, hein, c'était pour enlever les tabous et aider, tu sais, enlever le shame, tu sais, la honte, ou pas la honte, mais c'est plutôt le tabou, comme le tabou de la sexualité. Tu sais, c'est pour rendre un peu la sexualité moins tabou, tu sais, plus libre, qu'on peut en parler. Et ben, c'est justement une des raisons aussi pourquoi cette fête a été démonisée, hein, parce que là, les traditions, tu sais, les jeunes allaient justement à l'extérieur au feu et sautaient au-dessus du feu, et ça, c'était pour attirer, c'était pour trouver l'amour, hein, se marier, tu sais. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de mariages, il y avait de couples qui se formaient
parce que c'est justement la fête de l'amour et de la sexualité et de la fertilité bon, c'est ça, la conception de la vie, hein? La magie de la vie qui se conçoit. Et c'est ça, il sautait au-dessus du feu, il passait entre les feux, il buvait aussi des boissons avec du miel et tout qu'il faisait pour Beltane, justement, avec du miel. Il y a aussi les pains, les banocs là, de Beltane, que si tu manges ce pain, en fait, tu vas t'assurer d'avoir de la chance pour l'année qui s'en vient. Aussi, dans les traditions nordiques, plutôt, il y avait les couples. Les couples se formaient justement à Beltane. Mais non seulement ça, les couples aussi prenaient un engagement. Oh my god, j'ai perdu un poil de pinceau. En tout cas, oui, c'est ça. Ils s'engageaient à Beltane, OK, pour 1 an. Et l'année d'après, l'année suivante, ils décidaient s'ils voulaient rester dans la relation. Et avaient la possibilité de quitter, OK, sans que l'autre soit fâché ni rien de ça. Tu sais, c'était comme, c'est ça l'arrangement, là. Tu sais, c'était, on y va 1 année à la fois. Et on s'engage pour 1 an. Et à chaque année, dans le fond, ça permettait aussi soit de quitter, mais non seulement de quitter, mais surtout de renouveler les vœux à chaque année. Fait qu'à chaque année, il y avait des nouveaux couples qui se formaient, mais il y avait aussi des anciens couples qui renouvelaient leurs vœux sans cesse comme ça à chaque année, à chaque Beltane. Se déclaraient leur amour, hein, continuaient de s'aimer et renouvelaient leurs vœux. Donc là, c'est comme un peu, bon, l'anniversaire de mariage, mais ça perd un peu de signification aujourd'hui. Mais bref, je trouve que c'est une belle tradition. C'est un beau truc, ça, de Beltane, là, que de renouveler comme ça des vœux à chaque année. C'est cute. Ou de quitter, là, si, tu sais, des fois, il y a des personnes qui peut-être veulent quitter, mais ils n'osent pas parce que ils veulent pas faire de la peine à l'autre personne, blablabla. Bon, là, ça aussi, tu sais, si la personne le sait à l'avance que peut-être l'année prochaine, elle sera plus avec la personne, comme ça évite aussi de prendre la personne pour acquis, tu sais, ça évite ça, de devenir dans un couple, là, de plus faire d'efforts et de prendre la personne pour acquis, et tu sais, c'est ça qui mène aux échecs aujourd'hui, aux échecs de couple, là, tu sais, c'est vraiment le fait qu'à un moment donné, le couple se prend pour acquis, hein, fait plus d'efforts pour l'autre. C'est comme si là, bon, ben, il est là ou elle est là, fait que c'est fini, j'ai plus besoin de rien faire. Et c'est vraiment ça qui détruit des couples, là, je trouve, aujourd'hui. C'est triste. C'est triste. Mais ça, c'est pas triste, Beltane, là, franchement, là. Je trouvais cette tradition-là assez spéciale. Bon, donc, c'est ça. On va essayer de continuer. À chaque fois que j'utilise ces palettes-là, je rage, OK? Quand tu veux faire quelque chose d'un peu plus... un peu plus poussé, tu sais, un petit peu, tu sais, tu peux pas mélanger ces teintes-là ensemble, tu peux pas les blender, ça fait des patchs. Et même si tu mets la même couleur, je dis bien la même couleur,
Je mets une couleur, je mets du vert. Et là, je veux remettre du vert parce que c'est patchy. Je remets le même vert, je mets pas d'autres couleurs, là. Une seule couleur là, dont on parle. Et là, ça enlève le vert en dessous que j'avais mis avant au lieu d'en remettre plus. Tu sais, ce genre de fard-là, là. J'avais tellement espoir avec mon beau petit make-up rose, avec mon petit, tu sais, top rose. Puis là, j'étais là, wow! Et c'est de la merde, ok? La merde! Bref, je vais continuer quand même, mais oui. Et wow, il y avait les couples qui décidaient s'ils voulaient rester ensemble ou pas. Il y a aussi le mât. Hein? Il faisait un mât, le mât de mai dans la célébration. Et ça, c'est très significatif. Je te dirais que c'est pas mal le signe fort de Beltane, là, parce que le mât représente justement une représentation phallique. C'est comme un peu l'organe masculin, hein, qui tu sais, le mât. Et donc, la couronne qu'on mettait autour, c'était une couronne de fleurs et qui symbolise la déesse, hein, la fertilité, la femme. Donc, on mettait voyons, tabarnouche, je vais te dire, la couronne sur le mât comme ça, et on accrochait autour du mât des rubans, hein, des rubans de couleur vive, et lors de la célébration, on dansait autour du mât, et là, tout le monde, tu sais, avait un petit ruban, et on tressait le mât, on l'enrobait des rubans, et dans le fond, le mât étant l'homme, la couronne étant la femme, et les rubans qui tournent alentour, c'est leur union. J'ai trouvé ça tellement nice, tu sais, fait que c'est vraiment, là, c'est vraiment nice, c'est vraiment spécial, comme si, tu sais, comme image aussi, là, parce que là, tu sais, tout le monde qui danse alentour, c'est ça, c'est l'union des deux. Fait que, puis c'est beau quand c'est, tu sais, affiché de cette façon-là, je trouve ça que vraiment, c'est super beau comme représentation de la relation. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est horrible, ok? Vous voyez la grosse patch. J'ai à peine touché au fard, là. Je fais juste mettre du fard. J'ai même pas blendé, rien, là. Je fais juste déposer mon fard. Et regardez-moi l'horreur, ok? Les patchs. Ben, ici, oh, mais ici, on n'en parle même plus. Je veux dire, hey, j'ai pris un fard un peu pailleté et j'ai voulu en mettre, tu sais, même avec mon doigt, là, t'sais. Normalement, avec nos doigts, ça va super bien, là. Ok, là, tu fais juste tapoter comme ça et ça agrippe, tu sais, normalement. Ben là, il n'y a rien. À peine 2-3 petits glitters qui tombent sur mon beau make-up de visage. Je chiale, hein, mais oh my god, achetez pas ça. En tout cas, si vous voulez vous acheter des fards de couleur, là, enlignez-vous sur une autre marque, un autre choix. Oups, je sais pas. J'aimerais ça essayer comment Be Perfect, là, avec, tu sais, voyons, comment ils appellent ça, carnaval, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, celle-là, là, d'après moi, là, je pense que vous allez être plus, vous allez être mieux que ça. Ça, c'est, c'est horrible, c'est horrible, ok? Mais bref, c'est ça, je vais faire mon bas, là, je vais essayer de
cacher ça avec des cils. Et je vous reviens. Juste pour vous dire, là, oh my god, ça a scrappé mon make-up de visage. Mais bref, regardez là, je l'ai comme un peu arrangé. Colourpop, Juvia's Place, ok? Celle-là, là. Ça, c'est une belle palette. Tribe. Les verts, là, métallisés, là. OK. Colourpops, I Love Sarai. Le beau petit verre. Même avec un pinceau. OK. Je vais vous montrer la différence. OK. C'est n'importe quoi. Tiens. Et voilà. Il n'y a pas de niaisage, là. C'est là, j'ai botché un peu, là, mais c'est juste pour vous dire, là, à quel point, là. Puis là, Anastasia, c'est plus cher, là. Tu sais, là, c'est beaucoup plus cher que Juvia's Place, là, ou Colourpop, là. Et, ma foi, le résultat est il y a beaucoup plus d'impact, ok, avec ceux de Juvia's Place ou Colourpop. Ça, c'était ma parenthèse, ok, parce que j'essaie de réparer l'erreur commise. Et, ben c'est ça. Là, vous voyez que déjà avec ça, c'est beaucoup mieux. Là, je suis rendue... j'ai récupéré ce que j'ai pu de ce make-up, ok? Et, ben c'est ça que ça donne. C'est quand même beau. Je suis contente. C'est... Tu sais, c'est comme les fleurs, le gazon, vert, rose. Et c'est merveilleux. Hein? Merci à Juvia's Place qui m'a sauvé ici. J'ai mis un liner vert forêt de Melt. Hein? Merci Melt. Et pourtant, les autres palettes là, de Anastasia, les palettes classiques, ceux-là, j'ai jamais eu jamais aucun problème avec aucune de ces palettes-là. Ils sont toutes bonnes. Mais les Norvina, je suis déçue. Je suis déçue. Bref, je vais essayer de ne pas reprendre ces palettes-là quand je fais une vidéo parce que c'est pas agréable. Mais, ben c'est ça. Pour terminer, là, Beltane, c'est un moment de joie, de festivité, une fête un peu des amoureux. C'est comme un peu une Saint-Valentin aussi, tu sais, c'est le temps de vous occuper de votre couple. Si vous êtes seul, c'est pas grave, c'est le temps de vous occuper de vous-même, de développer votre amour personnel. Il y a plein d'associations aussi avec Beltane, hein, les huiles aphrodisiaques, la nourriture aphrodisiaque, le bannick que vous pouvez cuisiner, le bannick de Beltane. Il y a une boisson aussi de Beltane qui est faite avec l'hydromel que vous pouvez faire chaude et recueillir la rosée du matin, par exemple, là, le matin du 1er mai, hein, le matin de Beltane, et cette rosée, la conserver pour faire des rituels, les couleurs, les bois, le chêne qui est important, le bouleau avec lequel ils font normalement le mât, là, le mât de Beltane. Vous pouvez faire des petits mini-mâts ou décorer votre maison ou votre hôtel. Les tulipes, les pissenlits, les fleurs de printemps. Là, c'est sûr que la semaine prochaine, dimanche,
ce sera la création magique du mois. Et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Ça va être une création en lien avec Beltane. Hein. Ça va être comme une création rituelle de Beltane. Et ben c'est ça. Là, c'est sûr que toutes mes vidéos, là, je commence, tu sais, j'apprends en même temps de vous les montrer. Tu sais, je fais des petites recherches, mais c'est évident que tous les sujets dont je parle, je peux pas parler je peux pas tout expliquer au complet dans une vidéo en même temps de faire mon make-up. Peut-être une vidéo consacrée seulement à ça, là, je pourrais donner plus d'informations et tout, mais c'est sûr que là, c'est vraiment comme la base. C'est la base des sabbats. Après ça, tu sais, on peut faire plus de recherches pour comprendre un peu plus la roue de l'année, tu sais. C'est parce que c'est plus profond encore quand vous faites vos travails avec vous-même. Tu sais, il y a plusieurs autres significations, il y a plusieurs autres choses qui sont rattachées à ça et qui sont vraiment importantes et intéressantes à savoir. Mais moi, c'est ça, je vous donne vraiment la base, le début, étant donné que moi-même, je débute. Donc, je vous apprends à mesure ce que j'apprends. Hein? Et voilà, c'est ça. Donc, amusez-vous. Faites-vous plaisir, profitez de la belle saison, la lumière, hein, qui est... mais là, pas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est une journée très, très pluvieuse et grise. Et ben, c'est pour ça qu'avec le make-up comme ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais de toute façon, la pluie, ça aide aux feuilles à pousser. Et ça, c'est encourageant. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Allez vous abonner à mon Instagram, milady-pénélope. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce. Toute participation compte, OK? Surtout quand on commence comme ça, on est tout le temps en bas de l'algorithme, OK? On n'a pas 5 millions d'abonnés, donc on n'est pas au-dessus de tous, OK? Donc, chaque petit geste est très apprécié et compte beaucoup. Donc, c'est tout. Je vous dis bonne journée et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!